Comme je le disais tout à l'heure, que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et nous avons pris les paroles de Osée qui nous recommandent de s'aimer selon la justice. Lorsque nous s'aimons la justice ou selon la justice, nous moissonnerons selon la miséricorde. Et on nous recommande de défricher un champ nouveau. Nous allons défricher. Nous avons posé la question comment allons-nous exécuter cette recommandation et pourquoi il s'agit du champ. Nous avons expliqué longuement pendant cette période de confinement. Nous avons vu que le Seigneur Jésus lui-même, il a identifié la partie de nous que lui a considérée comme étant un champ. Ainsi, ce matin, nous considérons ces propres paroles de Christ pour dire ceci à tous ceux qui nous écoutent, que l'homme est divisé en trois parties, comme nous sommes trois en un. La partie de nous appelée le champ, c'est notre propre cœur. Le cœur de l'homme est le champ, ou bien ce que nous appelons l'âme. L'âme de l'homme est son champ. Mais si nous pouvons connecter les paroles de Christ aux paroles de Osée, nous allons prendre cela en considération. On nous recommande de défricher un nouveau champ. C'est-à-dire, certainement, qu'il y a des choses qu'il faut enlever de ces champs qui sont là, qui vont être l'obstacle aux semences que nous voudrions planter dans ce champ. Alors, avant de passer à s'aimer des semences dans le champ, il faut commencer d'abord à défricher ou au défrichage. Alors, quand vous défrichez, vous dessouchez. À ce moment-là, le terrain est approprié. Le fermier pourra passer à l'étape suivante, qui est celui de planter ou de déposer les semences dans le champ. Pourquoi on parle du champ? Parce que c'est la seule façon de bien assimiler le programme de Dieu, le plan de Dieu, le but de Dieu dans notre propre vie. Et nous avons longuement parlé de cela et je crois que j'ai reçu quand même des témoignages. D'une manière ou d'une autre, les gens sont en train de voir qu'il y a une grande évolution, une grande délivrance. Et on m'a même demandé de ne pas s'empresser avec ce thème, mais y aller progressivement, donner un peu et laisser le temps de digérer ce qu'ils ont reçu spirituellement pour que cela puisse amener une grande délivrance dans leur propre vie. Certainement, c'est un message que Dieu nous a donné juste lorsque nous sommes entrés dans le confinement. C'est là que Dieu nous a donné cette inspiration. Alors, nous comprenons tous que c'est un temps favorable pour nous et pour les fils et filles de Dieu qui sont encore ailleurs. Ainsi, ce matin, puisque nous comprenons que nous devons défricher, nous devons d'abord enlever ce qui est dans les champs et planter les semences que nous voudrions, les semences que nous voulons nous-mêmes planter. Nous avons fait une assimilation. Pourquoi chaque fois qu'on parle du champ, on voit les mots cherchés s'associer à cela? Parce que si vous prenez le langage de Osée, Osée nous dit, après avoir recommandé à nous, les hommes, de défricher un champ nouveau, cette recommandation, elle est sur le plan spirituel. Voyez-vous, elle est sur le plan spirituel. Maintenant, il ajoute ces paroles, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Quelle assimilation, quelle complicité y a-t-il entre défricher le champ nouveau et chercher l'Éternel? Donc il y a une complicité spirituelle. Nous sommes allés à la recherche pour comprendre qu'est-ce que ce mot voulait réellement dire. Et nous avons vu que chaque fois dans les Écritures, quand on a traduit le mot chercher, on a vu dans d'autres traductions ou bien dans la version originale,
Quand vous retournez en grec, le mot utilisé là-bas, c'est préoccuper. Le verbe préoccuper. Alors par là, nous avons compris que le mot que Zégon a traduit, chercher, en d'autres termes, ça veut aussi dire préoccuper ou préoccupez-vous. Donc quand on se préoccupe de quelque chose, ça veut dire autrement chercher la chose. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas le concept de ce que Dieu a dit aujourd'hui, vous allez taper tous à côté. Tout ce que vous allez faire, ça sera toujours à côté de la plaque. Mais nous sommes le peuple qui ont reçu la promesse. Selon le livre de Joël, qui nous a été dit, mon peuple ne restera plus jamais dans la confusion. Nous vivons dans l'âge où Zorobabel doit encore faire son ministère dans ce temps de la fin, dissiper toute notre confusion, parce que celui qui est dans la confusion ne sait pas évoluer, il ne saura rien faire, il ne saura rien accomplir dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui, il a envoyé un message très puissant, le message de la restauration, le message d'Élie le prophète, pour nous ramener à la vérité, pour nous ramener à la lumière. Et c'est cette lumière qui est en train de nous éclairer jour pour jour. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons vu cela. Le mot chercher est synonyme de préoccuper. Mais là où nous avons trouvé un problème, Satan maîtrise bien notre constitution. Satan maîtrise bien nos organes. Il maîtrise bien l'anatomie de l'homme. Voyez-vous? Parce qu'il a assisté à beaucoup de choses. Vous savez que quand dans sa forme plus élevée, quand il était encore avant de devenir Satan, il avait la forme de Lucifer. Lucifer, qui était juste l'ange des lumières, et c'est Lucifer, il avait un rôle très important dans l'œuvre de Dieu, ou dans l'œuvre de la création. C'est lui qui posait les sceaux à la perfection. C'est-à-dire quand Dieu finissait son œuvre, c'est lui qui était chargé de confirmer que c'est terminé, c'est parfait. Donc quand Dieu finit, il ordonnait Lucifer de poser les sceaux, comme en guise du travail achevé ou du travail scellé. Vous me saisissez? Il avait un très grand rôle et sa position a fait qu'il puisse maîtriser beaucoup de choses à côté du Père. Le voyez-vous? Maintenant, il maîtrise. Quand il vient dans le monde, il maîtrise bien la partie charnelle ou l'homme physique ou l'homme matière. C'est pourquoi il sait très bien que la façon dont Dieu a façonné l'homme, il a fait l'homme pour que cet homme soit occupé. L'homme est fait de façon à être occupé. Toute la vie de l'homme est fait de façon à dépendre d'eux. L'homme ne peut jamais être indépendant. Tel que je suis là, je ne peux jamais être indépendant. Toi, tu ne peux jamais être indépendant. Nous sommes appelés à dépendre d'eux. Voyez-vous, nous sommes tous appelés à dépendre d'eux. Et alors, connaissant cela, il s'est précipité. Nous savons très bien qu'il s'est présenté le premier en Éden. Dans la précipitation. Pensant qu'il va finir, il va donc terminer l'affaire de Dieu et prendre la place de Dieu. Mais il ne savait pas que Dieu, il est omniscient. L'omniscience de Dieu a fait de lui qu'il connaît la fin avant le commencement. Il avait déjà pris des précautions bien avant. C'est pourquoi il a immolé l'agneau avant que les péchés s'introduisent. Voyez-vous? Parce qu'il connaissait déjà la fin avant le commencement. Et c'est ce Dieu-là que nous vous prêchons ce matin. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout restaurer. Le croyez-vous? Acclamons le Seigneur pour cela. Maintenant, nous avons compris comme nous sommes faits de façon à être occupés, de façon à être préoccupés.
Quand Jésus nous recommande, ou quand la parole nous recommande, ou quand nos pères nous recommandent, fils, voici la voie que j'ai suivie. Suivez la même voie, vous aurez les mêmes privilèges et les mêmes avantages. Cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Quand le Père, les ancêtres, le Père, les patriarches nous recommandent, nous démontrent la voie qu'il faut suivre, en nous demandant de chercher Dieu de tout cœur, nous savons complètement qu'il nous demande d'être préoccupés. Amen. Il y a même une loi dans la nature qui dit la nature a horreur du vide. L'homme a été fait pour être rempli. Si on vide ce qui est dans l'homme, ne pensez pas que ça restera l'homme. Ce creux-là restera vide. Donc, il y aura quelque chose certainement qui viendra remplir ce vide-là. Voyez-vous, mes chers amis. Voilà pourquoi, lorsqu'on chasse ces démons de quelqu'un, ce démon-là ne part pas très loin. Ce démon-là est en train de rôder tout autour. Parce qu'il sait que la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas quelqu'un qui remplit le vide, là où j'occupais, moi, je serai en mesure de retourner au même endroit où j'ai été délogé. Voyez-vous? Voilà pourquoi, quand on déloge, on remplace. N'est-ce pas la vérité? Amen. Donc, parce que la façon que Dieu nous a créés, ou Dieu nous a façonnés, nous sommes faits pour être remplis. Nous sommes faits pour être occupés. Ainsi, nous avons vu les 3 verbes que beaucoup utilisent, que ce soit les hommes de la science, que ce soit les chrétiens. Nous connaissons que Jésus nous a donné 3 mots clés pour avoir l'accès à des réalités. Qu'est-ce qu'il nous a recommandé? Dans Luc 11, 10, il dit, cherchez, vous trouverez. N'est-ce pas la vérité? Demandez, on vous donnera. Et frappez, on vous ouvrira. Comme nous sommes caractérisés par ces 3 éléments. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui cherche, il trouve. Et celui qui frappe, on l'ouvrira. Dans la vie, si nous ne prenons pas l'initiative de chercher, nous n'aurons rien. Nous ne posséderons absolument rien. Mais nous avons une autre recommandation de chercher. On nous recommande de chercher. Voyez-vous, mes chers amis, on nous recommande de chercher, s'il vous plaît. Si ces paroles tombent dans mes oreilles et que cela me rend conscient, à ce moment-là, je serai dans l'obligation de les exécuter. Parce que quand on entend une parole, on comprend cette parole-là, on doit l'exécuter. N'est-ce pas la vérité? Nous avons la recommandation. Le grand problème est que nous avons posé la question, comment cherchons-nous l'Éternel? Le fait de chercher là, c'est comme ça que nous arriverons à défricher un champ nouveau et à planter les semences dans ce champ nouveau. C'est ça, les nuances. Parce que quand un fermier fait son champ, il prend les semences dans les greniers, il pose dans les champs, c'est visible, le parcours est visible et reconnu de tous. Mais attention, comme la Bible nous dit, détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Donc, quelqu'un qui ne sème pas ne peut pas s'attendre à la moisson. N'est-ce pas la vérité? Pour avoir la moisson, vous devez s'aimer. Vous devez vous rendre un semeur. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est la loi immuable de Dieu. Cette loi existe bel et bien depuis la Genèse.
Voilà la raison pour laquelle je vous ai interpellé. Pourquoi lorsque Dieu, quand il a placé l'homme en Éden, quand il a placé l'homme en Éden, il lui a donné la recommandation. Quelle était la recommandation? Il dit à l'homme de cultiver la terre et aussi de garder la terre, l'Éden, les jardins. Nous avons deux mots-clés. Garder le jardin et cultiver la terre. Beaucoup de gens ont pris ça au sens naturel. Mais ce que Dieu disait à l'homme, c'était plus au sens spirituel. Amen. Donc l'homme devait cultiver la terre. Cette terre-là que l'homme devait cultiver, c'était son cœur. Donc un cultivateur, c'est quelqu'un qui doit planter, qui doit défricher, qui doit sarcler et qui doit dessoucher les choses qui se trouvent dans son champ afin de planter de semences qu'il veut. N'est-ce pas la vérité? Que la nature elle-même nous enseigne. Et le prophète dit, j'aime les types parce que cela ne faillit pas. Donc quand nous enseignons ou nous vous présentons les choses avec les types, cela ne faillit jamais. Et la première Bible de l'Éternel, c'est la nature. Observez la nature, vous comprendrez Dieu. Amen. Dieu nous dit de cultiver la terre. C'était ça la mission que Dieu a donnée à Adam. Parce qu'il savait que lorsque Adam se mettra à s'aimer le semence dans son cœur, il moissonnera. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je suis appelé à planter. Les semences que nous devons planter, c'est quoi? C'est la parole. Voyez-vous? On a lu dans la prédication du prophète Cher, où le prophète nous a dit que chaque parole de la Bible est une pensée de Dieu reposant sous forme d'une semence. Chaque parole de la Bible est une pensée de Dieu reposant sous forme de semences. Si j'ai besoin de semences, je vais aller dans les greniers. Les greniers, c'est la Bible. Si j'ai besoin de planter les semences de la délivrance, gloire à Dieu, donc tout nous délivre. Si j'ai besoin de planter la semence de la guérison, je vais aller dans les greniers et sélectionner les semences qui amènent la guérison. Si j'ai besoin de planter dans mon champ les semences du succès, je vais aller dans les greniers, je vais chercher les semences qui parlent du succès. Amen. Et dans ces greniers appelés la Bible, à toutes sortes de semences, et je vous en avais dit, il y en a 3300 promesses dans la Bible. Que toi, tu dois planter dans les champs pour enfin manifester le Fils de Dieu dans les temps de la fin. Amen. 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 Ainsi, le diable est venu avec la semence corruptible pour s'aimer une semence corruptible. Et à partir de ce temps, tout a été falsifié. Et cela nous a mis dans l'embarras. Je voudrais terminer cette partie avant d'introduire le thème de ce matin. Je voudrais terminer par cette note en disant il y a toujours des préoccupations opposées. Je vais parler sur les deux préoccupations opposées dans 10 minutes. Et je termine. Amen. Quand la Bible dit cherchez, en d'autres termes, ça veut dire occupez-vous. La seule façon où je deviens fermier, la seule façon où je deviens semeur, c'est d'être occupé par la parole de Dieu qui est autre chose. Premièrement, Jésus en entrant dans le monde, il nous a démontré, il nous a dit ceci, lorsque voici
ce que vous ne devez pas faire. Nous avons parlé de l'interdit. Nous sommes dans Luc 12, verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez. Si je remplace le mot chercher par occuper, qu'est-ce que je vais dire? Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. Parce que la préoccupation, c'est se faire des soucis. C'est se faire des soucis. C'est ça la préoccupation. C'est faire des soucis. Et vous savez que personne ne peut échapper aux soucis. Que vous ne le vouliez pas, ça viendra. Les événements qui nous arrivent tout le long de la journée, nous mettrons dans une disponibilité où nous serons inquiets pour un événement ou un autre. N'est-ce pas la vérité? Alors, personne ne peut échapper aux soucis. Mais Jésus-Christ vient, il nous dit, peuple de Dieu, vous me croyez? Je suis la parole qui est venue vers vous. Tous ceux qui me reçoivent, ils sont transformés. Ils reçoivent la délivrance. Comme vous me croyez que vous me faites confiance, écoutez la recommandation. Vous, quand vous allez chercher, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets. Attention, si vous prenez ces déclarations au sens brut, vous allez croiser les bras et vous deviendrez paresseux. C'est-à-dire, vous n'aurez plus à travailler pour manger. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Écoutez-moi attentivement. Je vais décortiquer cela. Ne soyez pas inquiets, c'est l'élément capital. Parce que tout celui qui est inquiet est préoccupé. Amen. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui sont à la recherche de ces choses. Moi, je ne suis plus païen. Je suis croyant. Si je suis croyant, j'obéis à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de nous révéler? Attention, le système que le diable a intronisé, c'est un système de perversion. Tout ce que vous êtes en train de faire dans ce monde présent est perverti. Tout ce qui vous caractérise est déjà une perversion. Amen. Amen. Alors, attention croyants, vous qui allez me croire, faites attention. Croyez simplement dans mes paroles. Croyez simplement à l'évangile que je vous apporte. Tout ce qui est dans ce monde est déjà perverti. Même si ça brille, même si c'est attrayant, c'est déjà une perversion. Et c'est la vérité. Ne faites pas confiance à ce monde présent. Je suis porteur d'une bonne nouvelle. Je suis venu vous dire que ce monde d'à présent est en train de toucher à son déclin. Mais il y a un autre monde à venir. Et faites-moi confiance, tous ceux